s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Francis Gosselin. Nick Payne, mon ami, comment vas-tu? Oui, ça va bien, toi, comme ça. Pas de vacances pour toi, Francis? Pas de vacances tu vas pas t'occuper de ton bronzage? Non, comme tu peux voir, mon magnifique ton d'un rose et blanc. J'ai juste peur qu'au 6 janvier, on m'appelle Voldemort. Mais... Non, ben écoute, tu nous éclaires de table. Regarde, moi aussi, je suis très, très... Je suis pas en vacances, moi non plus. Écoute, on voulait faire peut-être un petit tour. Là. T'es rendu soudainement mon gars du bilan politique. Là. Je sais pas si je t'aime mieux qu'Emmanuel Latraverse, mais on va faire avec ça. Ben, les souliers sont grands quand même. Une chance que c'est une femme, ça fait des souliers moins grands, littéralement, hein, bien sûr. Mais non, j'ai pas la prétention d'être à la hauteur. Retour peut-être sur quelques éléments qui ont marqué l'année politique pour toi. Quelques mots, quelques notions, ouais. Nick. Ouais, je pense qu'on va faire ça ensemble là, pour ce qui nous reste de l'année, dans nos pas de vacances. Oui, il y a des mots, il y a des concepts, il y a des événements, que dire des ismes, alors le wokisme, l'entrisme, mais aussi le pragmatisme à Québec solidaire. On y reviendra sans doute. Mais d'abord, un mot sur l'entrisme. C'est pas le Saint-Pierre Plamondon qui a mis cette rondelle-là sur la glace, hein, de l'entrisme, dans la foulée tous les événements à l'école Bedford. Qu'est-ce que c'est que l'entrisme? Eh bien, c'est cette idée... Au fond, ça revient à dire noyautage. Hein? Donc, c'est cette idée de prendre le contrôle d'une organisation en s'y infiltrant, puis ensuite en faisant venir ses amis, des gens qui pensent comme nous, qui ont la même idéologie, puis progressivement prendre le contrôle de cette organisation-là. C'est pas entrisme comme entrer dans quelque chose et de l'intérieur le transformer. Là. C'est un peu ça. Oui, il n'y a pas de... Ça, il n'y a pas nécessairement de complot là-dessous. Là. Ça se fait au grand jour d'une certaine façon aussi. Hein. Alors, moi, la question que je me suis posée à travers ça, bien sûr, comme plusieurs, c'est est-ce que c'est le bon mot? Je pense qu'il convient ici, mais j'apporte peut-être un éclairage, un angle, sinon un bémol. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'entrisme dans la mesure ou dans un contexte où t'as fait, à travers une immigration très forte, là, t'as changé le tissu social. Dans cette école-là, par exemple, je vais me risquer, là, mais tu peux avoir 60, 70, 75, 80% de gens issus d'une seule et même culture qui n'est pas, incidemment, la culture québécoise. N'est-il pas normal qu'à un moment donné, cette culture-là prenne le dessus jusque dans l'institution, surtout si les profs, eux aussi, sont issus de la même communauté pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils demeurent dans ce quartier-là, parce que, un peu comme des Québécois en Floride, hein, il y a des quartiers où on est un peu tanné de nous voir là-bas, là, et puis on trouve qu'il y a pas mal d'entrisme et j'aimerais dire, corrige-moi si je me trompe, Nick, mais il me semble que dans l'entrisme, il y a aussi une notion de stratégie délibérée, là, en tout cas dans Lénine, là, pour faire mon historien, mais tu sais, cette idée qu'on va élaborer une stratégie et prendre d'assaut une institution ou un établissement, je veux dire, je crois pas que ces profs à Bedford, puis avec, tu sais, on peut leur formuler des reproches, mais il y avait pas une grande théorie derrière. Il y en a une ou un qui a été nommé, il a invité son ami, quelqu'un, il cherchait un autre employé, puis là, ils se sont retrouvés 3, 10, 22, 44, puis c'est une culture a un peu peut-être remplacé l'autre, entre guillemets, mais sans que ça soit là, un grand dessin là, avec une volonté, comment dire, là, méchante de remplacement. Oui, maléfique. Maléfique, ouais. Mais en fait, c'est que, pour tout dire, on le sait pas exactement. Il est vrai que dans certaines communautés religieuses, si tu veux, ou de culture religieuse, on peut avoir tendance à vouloir que notre idéologie ou notre religion s'impose. Alors, peut-être que c'est arrivé, et il y a peut-être aussi une forme d'entrisme dans les comités de parents, hein, là où on veut bloquer, par exemple, l'enseignement de l'éducation à la sexualité ou de trucs comme ça. Alors, c'est pas exclu, mais disons que j'apporte un bémol dans la mesure où je pose la question, si tu veux, différemment. Jusqu'où le Québec va être capable d'imposer ses codes culturels par des lois, par des règlements, par des crises, des chicanes, puis par des politiciens qui s'insurgent, dans des contextes comme celui de Bedford, où le Québec a presque disparu
c'est bien plate à dire, là, mais en tout cas, provisoirement, à tout le moins. Peut-être que avec les années, ces nouvelles communautés-là vont s'intégrer elles aussi, j'en sais rien, mais pour le moment, force est de constater qu'il y a un problème aussi d'intégration, puis un problème qui vient d'intégration qui vient du nombre, en somme. Alors, je nous trouve parfois un petit peu candide et on n'a pas tout à fait les lunettes, je crois, bien ajustées sur tous les tenants et aboutissants de phénomènes comme celui-là. Je voulais revenir avec toi, Nico, sur une histoire de lieutenant-gouverneur qui m'a un peu fait sourciller. On en parlait plus tôt aujourd'hui. Madame souhaite soudainement s'immiscer un peu dans la formulation politique québécoise. Elle, je sais pas comment dire, elle a grandi dans le rôle, si je comprends bien. J'aimerais un peu t'entendre sur l'interprétation que tu fais de ce rôle un peu, pastiche, surtout à l'ère où on a quand même supprimé le serment au roi. Intéressant lapsus. Intéressant lapsus. On a supprimé le serment au roi et pourtant, on a maintenant la déléguée, la représentante sur terre de Monsieur le roi qui voudrait faire le pluie et le beau temps au Québec. Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Oui, et puis elle est d'origine Micmac. Hein? Oui, exact. Puis là, juste parce que je veux t'en parler, ma page s'est fermée, puis j'ai plus son nom, puis vois-tu comme la monarchie m'intéresse, j'ai complètement oublié. Mais on va réussir à le trouver d'ici la fin de notre entretien. Mais donc, cette lieutenant-gouverneur était en entrevue dans Espace autochtone de Radio-Canada. C'est une espèce de page d'information spécifiquement dédiée aux nations Manon autochtones. Janotte, pardon. Manon Janotte, voilà, c'est ça. Et bon, la page de Radio-Can, il faut le dire, là, pour est très, te très, dire très comment complaisante. C'est important à mes yeux et aux tiens, là, on a vraiment mémorisé son nom comme une figure politique de premier plan au Québec. Oui, c'est ça, 83. Pas de son nom. Mais non, 83% des... Non, mais moi, c'est impardonnable. Je prépare une chronique sur elle, j'oublie son nom. Mais 83% des Québécois francophones pensent que la monarchie sert à rien. Hein, j'en suis. Et toi? Ben oui. Qu'en penses-tu? J'aurais bien l'air fou de dire que je trouve ça formidable, au contraire. Mais donc, et le titre de Radio-Canada est extraordinaire parce qu'il dit quelque chose comme être une femme... Être Mi'kmaq et trouver sa place comme chef d'État du Québec. Oui, sous-entendu, mais quel parcours extraordinaire pour avoir brisé le plafond de verre et s'être rendu là. Francis, entre toi puis moi, si t'es Micmac, t'as déjà, je dirais, à peu près 1000 fois plus de chances d'être un jour lieutenant-gouverneur général dans ta vie que si t'es Francis Gosselin ou Nick Payne. Là, je dis ça comme ça. Puis si, en plus, t'es une femme Micmac, là, moi, je monterais ça à 2000 ou 3000 fois plus que nous, parce que de nos jours, on aime bien placer des quotas de diversité de toutes sortes comme ça, dans des postes comme celui-là. Et j'aurais envie de dire tristement, tu sais, comment il s'appelait, David Graeber, là, cet anthropologue célèbre, c'est un bullshit job, là. Tu sais, c'est un non-emploi. Plante verte, par excellence. Exactement. C'est ça qu'on attend de toi. J'aurais envie de dire qu'à la limite, la gouverneure générale du Canada, elle officie minimalement et symboliquement, mais je veux dire, lieutenant-gouverneur au Québec, tu m'en as parlé plus tôt, j'avais même oublié que ça existait. Ah oui, puis moi-même, des fois, je confonds le titre avec d'autres choses. Écoute, mais alors, tout ça pour dire que cette bonne madame a dit que lorsqu'on lui a demandé, mais vous, là, par exemple, là, iriez-vous jusqu'à bloquer l'adoption d'un projet de loi? Parce qu'elle peut le faire en théorie, là. Et puis, elle a dit, au lieu de dire, ben voyons, chef d'État après tout, n'est-ce pas? Ben oui, au lieu de dire ce qui va de soi, c'est-à-dire, faites-vous tomber sa tête, hein, elle a dit, ben non, je ferai pas ça. À moins que ça touche aux droits de la personne. Eh bien là, écoute, on vient de franchir une ligne. Là, tous les voyants rouges sont allumés. Là, ça ne marche pas. Son travail à elle, c'est de faire en sorte qu'on ne se souvient pas de son nom ni de son titre, qu'on n'est même pas au courant que ça existe. Il faut qu'elle ne dérange rien. Elle n'a été élue par personne. C'est un vestige culturel avec lequel on est un peu pris au Québec et au Canada. Les Anglo-Canadiens l'aiment mieux que nous, là, ce vestige-là. Là, je parlais du 83% de Québécois francophones. C'est seulement 53 ou 54% chez les anglophones qui trouvent que c'est un peu superflu, cette affaire-là. Alors, quand elle dit ça,
elle transgresse une ligne. Puis là, il va falloir que quelqu'un, si jamais Justin a 2 minutes, là, entre au beau milieu peut-être de sa marche dans la neige, qui est probablement une marche dans la gravelle ces jours-ci, parce qu'il neige pas beaucoup, ou une marche à Tofino sur la plage. Ils annoncent 15 cm demain. Si je bon, mais parfait. Ben, il faudrait que Justin l'appelle, puis lui rappelle l'essence de son rôle. Ou peut-être que c'est François Legault qui devrait appeler. Là, je sais pas exactement comment fonctionne la hiérarchie, mais je rappelle que l'Assemblée nationale du Québec s'est prononcée à l'unanimité aussi pour l'abolition de ce poste-là. Alors, tout ça pour dire que il faut le redire à ces gens-là, là, en attendant que vous finissez bien par se débarrasser de cette vieillerie. Non, vous n'avez pas d'affaire à vous mêler de politique. Allez couper des rubans. Faites aller dans les œuvres caritatives. Prenez l'avion de temps en temps vers Rio de Janeiro là, à 360 000 $ avec des petits fours puis des petites bouteilles de champagne. Mais de grâce, ne vous mêlez pas de la politique, s'il vous plaît. Il faut lui redire à madame, dont j'ai encore oublié le nom, c'est épouvantable. Manon Janotte, j'aurais envie de quand même, il nous reste 1 minute, Nick, mais la semaine dernière, parce que c'est drôle ces histoires-là de gouverneurs et lieutenants-gouverneurs, les politiciens parfois s'accrochent quand ça fait leur affaire, et je sais pas si tu as vu la semaine dernière Pierre Poilievre interpeller la gouverneure générale de nulle part et lui demander à elle de faire tomber le gouvernement Trudeau parce que les Canadiens... Ça m'a échappé. Non. Mais tu sais, genre, M. Poilievre, franchement, je veux dire, je peux pas m'imaginer un mouvement plus cynique de sa part, ou tu sais, un peu plus opportuniste. Je veux dire, que pensait-il qu'il allait arriver, là, que la gouverneure générale allait renvoyer Justin Trudeau et appeler des élections le 22 décembre, tu sais, franchement, c'était quand même. Il veut congédier aussi lui-même, j'ai envie de dire, de ses mains, le patron de la Banque centrale aussi, hein, M. Poilievre. Exactement. Bref, ce sont. Michaël Jean avait déjà tenu le sort du gouvernement entre ses mains, sous l'ère Harper, lors d'un gouvernement minoritaire. Puis elle aussi, elle avait été passée bien près à ce moment-là de traverser la ligne. Puis elle l'a traversée à d'autres moments aussi, où elle se prenait pour une chef d'État. Puis quand tu dis traverser la ligne de faire quelque chose, là, c'est ce que... Exactement. Elle a failli vouloir servir à quelque chose. Nick Payne, toujours un plaisir. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures politiques. On va parler du bilan des chefs à Québec et à Ottawa. Puis peut-être un petit retour là, sur cette espèce de prise de bec entre Léa Clermont-Dion et un chroniqueur, un affilié du Parti québécois. Bref, je te souhaite une bonne fin de journée. Le wokisme n'existe pas. Merci toi aussi. N'existe pas.